يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce deuxième jour du mois de Ramadan. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on le loue pour nous avoir permis de débuter le mois de Ramadan ensemble, et on l'implore afin qu'il nous permette de terminer ce mois béni ensemble. Le mois de Ramadan, cette année, la période du mois de Ramadan se déroule dans une situation un petit peu particulière. Nous sommes en période de confinement. Cependant, est-ce que cette période de confinement doit nous empêcher de profiter pleinement de notre mois de Ramadan, de ce mois béni, des grâces divines, des bénédictions de ce mois? Pour répondre à cette question, on doit savoir et on doit se rappeler que le mois de Ramadan a ce qu'on appelle Ruh Ramadan, l'âme de Ramadan. Il y a certaines choses qui font l'âme du mois de Ramadan. Tant que nous ferons vivre l'âme du mois de Ramadan, même si nous sommes en période de confinement, alors nous pourrons tirer les profits et les bénéfices de ce mois béni, quelles que soient les circonstances. Alors, quelles sont les choses qui constituent l'âme du mois de Ramadan? La première chose qui constitue l'âme du mois de Ramadan, c'est tout simplement le jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan est l'élément fondamental, principal, qui fait l'âme du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le sens du verset: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Puis il nous dit: Shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que le jeûne du mois de Ramadan est une prescription religieuse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit de jeûner ce mois, comme il a prescrit aux communautés qui nous ont précédés. Puis ensuite il dit Shahru Ramadan, le mois de Ramadan, c'est le mois de jeûne, le mois de Ramadan. Et celui qui observe le croissant lunaire, qu'il jeûne. Donc, la première chose qui fait l'âme du mois de Ramadan, c'est le jeûne. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne, c'est de s'abstenir, de manger et de boire et de faire certaines choses qui sont annulatives du jeûne à la recherche de l'agrément et de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cette chose, ce jeûne, est une chose qui est faisable en période de confinement, voire peut-être qu'en période de confinement, on pourrait mieux jeûner qu'en période hors confinement, car on sera moins exposé aux tentations extérieures, on sera moins exposé aux différentes choses qui pourraient influencer, impacter notre jeûne. Et donc, le premier élément qui constitue l'âme du jeûne, nous pouvons le faire malgré
la période de confinement. Deuxième élément qui constitue l'âme du mois de Ramadan, c'est la lecture du Coran. Allah Azza wa Jalla nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Donc, c'est un mois de Coran. Donc, ce qui fait l'âme du mois de Ramadan, c'est le Coran. Avoir un lien fort avec le Coran. Et ce lien passe par la lecture du Coran, la méditation du Coran, consacrer du temps au Coran. La période de confinement est une période qui est, en quelque sorte, opportun pour chacun d'entre nous pour consacrer pleinement du temps à la lecture du Coran. Combien d'entre nous, hors période de confinement, ne pouvaient peut-être pas consacrer du temps à la lecture du Coran, mais avec la période de confinement, ils ont plus de temps, ils ont plus l'opportunité et l'occasion de nouer un lien fort avec le Coran. Donc, cette période de confinement, finalement, elle n'est pas si mal que cela pour le jeûne du mois de Ramadan. Troisième élément qui constitue l'âme du jeûne, l'âme du mois de Ramadan, c'est les veillées en prière. On peut veiller en prière même si les mosquées sont fermées. Voir si on observe les premières générations, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les gens priaient en prière, comment les gens veillaient en prière à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez que la plupart des compagnons priaient en petite communauté, en petit comité, ou alors chez eux. Ils priaient la prière de Tarawih, la prière de la nuit, ils veillaient en prière chez eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, n'a prié avec ses compagnons pendant le mois de Ramadan que quelques nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec ses compagnons pendant le mois de Ramadan que quelques nuits. Donc, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait chez lui. Les compagnons priaient chez eux. Et donc, cela ne nous empêche pas de profiter pleinement, comme cela ne les a pas empêchés, eux, les premières générations, de profiter pleinement du mois de Ramadan. La quatrième chose qui fait l'âme du mois de Ramadan, ce sont les gestes de solidarité. Ce sont les actes d'entraide, les actes de soutien. On se doit de se soutenir mutuellement. On se doit de soutenir tous les instituts que l'on peut soutenir. On se doit de soutenir toute personne qui est dans le besoin. Et donc, le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité, c'est un mois de générosité. Il n'y a pas de mois durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que durant le mois de Ramadan. Et donc, confinement ou pas, cela ne peut nous empêcher, cela ne nous empêche pas de faire des actes, des œuvres de solidarité, des œuvres de générosité. Donc, ces 4 éléments sont les éléments fondamentaux qui constituent l'âme du mois de Ramadan. Alors, je repose la question. La période de confinement peut-elle nous empêcher de profiter pleinement de notre mois de Ramadan ou pas? Vous avez les éléments de réponse à travers cette intervention. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.